Bonjour, nous sommes au Bourget, au pavillon Solutions COP21. Mais avant, peut-être je passe la parole maintenant à Xavier Mongros. Peut-être vous allez nous dire ce qu'est la FBE et ce que vous développez là sur un véhicule peut-être totalement inattendu en matière électrique. Ce sont les bateaux. Quels sont les bateaux électriques? Ils existent déjà? Oui, bonjour. Donc, je suis président de l'Association française du bateau électrique. Nous comptons une quarantaine de membres, dont une petite dizaine de fabricants de matériel ou de véhicules. Les bateaux électriques existent depuis longtemps puisque le premier a été inventé par un ingénieur français qui s'appelait Gustave Trouvé et qui a mis en œuvre son bateau en 1880 sur la Seine, à Paris. Depuis, donc, le bateau avait un peu disparu. Il est revenu sur le marché aux alentours de 1990. L'association que je préside a été créée en 1994. Les bateaux sont présents dans deux segments. Un segment plaisance, où on retrouve beaucoup de petits bateaux pour faire des visites d'une heure en famille, sur oui, mais lac. Dites-nous, où le trouve-t-on ce bateau électrique de plaisance? On le trouve dans une cinquantaine de centres de location, par exemple en France aujourd'hui. On le trouve aussi aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Autriche, dans beaucoup d'endroits. Et combien d'unités? Et donc environ 2000 unités pour la France, donc dans ce segment de la plaisance. Donc on en trouve partout en France? On en trouve partout en France. Ce matin même, j'ai organisé une conférence dans le salon nautique de Paris pour présenter les solutions actuelles. On a aussi des solutions de motorisation électrique de voiliers. Nous avons l'exemple d'un voilier qui est en train de terminer un tour du monde et sans énergie fossile, donc uniquement avec des batteries et une capacité de naviguer 2 jours en autonomie. Voilà, c'est ça. Il a suffisamment d'autonomie pour pouvoir tenir avec une énergie électrique. Et il peut tenir 2 jours. 2 jours sans vent, ça peut arriver. Quand il y a 4 jours, il reste à se baigner en attendant le vent. Mais ils sont en train de boucler leur tour du monde. Donc, et où charge-t-il? Eux chargent avec des panneaux solaires, des éoliennes et une récupération d'énergie sur l'hélice principale. Ça, c'est des applications un peu ultimes. On a aussi depuis développé énormément de bateaux en transport de passagers. Donc on a des bateaux en transport de passagers à Paris, à La Rochelle. Sur la Seine. Sur la Seine. Et là aussi, vous avez de nombreux bateaux déjà sur la Seine qui sont sur énergie électrique? On a typiquement sur le canal Saint-Martin 4 bateaux électriques qui font une liaison entre le métro et un centre commercial et centre de bureau et qui véhiculent 1,5 million de passagers par an. Donc. Et pour venir, parce qu'on va parler aussi des véhicules utilitaires, est-ce qu'il y a déjà sur les bateaux électriques des bateaux fret qui marchent à cette énergie-là? Il y a peu d'exemples de bateaux fret pour l'instant, mais c'est tout à fait possible. C'est prévu? C'est prévu. On a aussi des bateaux de service, donc typiquement des bateaux de nettoyage des ports. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ceci se développe non seulement sur les rivières et les lacs, mais aussi en maritime, et notamment avec des solutions hybrides. Donc, nous avons l'exemple, par exemple, en Corse, de bateaux qui permettent d'aller visiter des parcs nationaux en étant en électrique quand ils sont dans le parc national et en diesel pour aller sur zone suffisamment rapidement. Donc, on peut dire que sur l'eau, les solutions existent déjà sur des énergies propres. On va procurant quelques économies non négligeables. Donc on y trouve là un bénéfice multiple. Est-ce que c'est le cas, mais monsieur, pour les bateaux, je voudrais comprendre un peu, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a encore des freins au développement des bateaux électriques ou pas? Quels sont ces freins? Il y a des freins de type plutôt administratif ou normatif, mais en même temps les solutions existent, sont prouvées. L'intérêt est très très fort pour les passagers et pas seulement sous l'angle environnemental, mais aussi beaucoup parce que on est sur des solutions qui sont très silencieuses par rapport à des bateaux diesel qui sont sans vibration, sans odeur. Donc sans dégagement de fumée ni dans l'air ni dans l'eau. Parce qu'un des problèmes du bateau, c'est que les moteurs rejettent aussi beaucoup dans l'eau.
Et on est tellement calme que sur un bateau électrique, on peut se parler d'un bout à l'autre du bateau, ce qui n'est absolument pas le cas sur un bateau diesel. Donc on a des bateaux de 100 places où les passagers se trouvent vraiment à l'aise. Tellement à l'aise d'ailleurs que sur certains bateaux, on est obligé de mettre une petite musique parce qu'ils se sentaient presque gênés. Tellement ils ont l'habitude du bruit et que là, ils n'ont plus le bruit. Exactement. Et comment voyez-vous justement, vous parliez des problèmes de normes, est-ce qu'il y a des verrous à déverrouiller pour que ça s'étende encore aujourd'hui sur le bateau? Alors il n'y avait pas de normes sur la propulsion électrique pour les navires. On est en train de boucler au niveau ISO, donc international, une norme sur la propulsion électrique du bateau. On est en train de travailler aussi sur une norme pour la maintenance des véhicules électriques où on va tirer parti du travail fait par l'automobile, donc l'AVER entre autres. Donc tous ces blocages sont en train de sauter. Et je voudrais dire que les quelques opérateurs qui nous ont fait confiance en passant de bateaux diesel à des bateaux électriques sont ravis de leur choix. Pour deux raisons. D'abord, beaucoup moins d'entretien, beaucoup moins de coûts. On remplace 300 € de diesel par 10 € d'électricité. Et en même temps, beaucoup plus de demandes. Donc, des parts de marché qui augmentent parce que les clients cherchent cette expérience calme et agréable. Et propre. Et est-ce qu'il y a ce travail de partenariat? Quels ont été les principaux partenaires ou acteurs qui ont été impliqués pour le développement du bateau électrique? Donc le développement est venu essentiellement de chantiers navals qui se sont mis sur ce créneau et qui ont trouvé des solutions, qui ont tiré parti aussi d'éléments qui ont été développés par l'industrie du bus ou de la voiture, parce que les volumes sont relativement petits en bateau. Voilà, on essaye de récupérer des équipements qui existent déjà dans d'autres filières. Et on est bien sur cette démarche un peu transversale et on décloisonne un petit peu tout cela. Tout à fait. Et ça fait peut-être pas du mal dans le monde du transport. Tout à fait. Et vous, monsieur Arnoux, comment... Ce que je souhaiterais, c'est que le bateau électrique puisse se développer plus rapidement. Aujourd'hui, il représente 1 à 2% du parc. Il n'y a pas de, contrairement à ce qui se passe sur la voiture, il n'y a pas de subvention ou d'aide à l'achat d'un véhicule électrique aujourd'hui. Et ce qui aiderait, c'est une aide incitative, exemple des places de port réservées, des possibilités de connexion et de recharge faciles, sachant qu'on n'a pas besoin de prise spéciale pour les bateaux, mais de courant standard. Donc des incitations de ce type-là, qui ne coûtent pas une fortune, mais qui pratiques pour ouais. aider dans les ports, pour que ça puisse Exactement. être mis en avant et facilité. Oui. Merci pour cette réponse très concrète. Merci messieurs, mais écoutez, on va vous donner rendez-vous pour la COP 22 pour voir si vos vœux seront exaucés. Et en attendant, je vous souhaite de poursuivre et revenez au Grand Palais pour visiter, rencontrer et toucher du doigt les différentes solutions que vous nous avez présentées. Merci.